Les messages qu'ai vécu ces chansons sont inspirés des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central entre les Congo. Combien de temps ça fera encore vos discords? Permettez-moi de me présenter. Je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible. On veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Les loups se bouffent entre eux. J'en ai marre de vos allusions. J'espère que j'ai raison. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes de téléviseurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Parlons-en, l'émission politique que vous aimez suivre chaque lundi et puis samedi pour la rediffusion. Ce soir, un invité surprise. Ça fait presque 2 ans, je peux dire. Il n'est plus passé sur nos antennes. Aujourd'hui, il nous a honoré de venir répondre à notre invitation au sujet de l'actualité politique, les enjeux politiques de l'heure dans la ville de Boma, à Matadi, au niveau de la province. Et puis nous allons parler de la politique au niveau de Kinshasa. Il s'appelle Ignace Nzaou Pambo, acteur politique dans la province du Congo central et personnalité de référence du mouvement de conscience citoyenne de l'élite non héritière. Donc il s'agit de Ignace Nzaou Pambo que vous connaissez très bien. Plusieurs messages, beaucoup de dérangements de la part de nos téléspectateurs. Ignace ne passe plus. Pourquoi il ne passe plus sur Parlons-en? Aujourd'hui, vu son agenda, il nous a quand même donné la chance de les recevoir ce soir. Bonsoir, cher Ignace Nzaou Pambo. Bonsoir, monsieur Jules. Content de te revoir sur ton plateau de télévision. Effectivement, c'est indépendamment de notre volonté. Ce n'est pas qu'on refusait, mais il y avait toujours de contretemps. Parfois, c'est les courants qui faisaient défaut. Peut-être je suis à Kinshasa ou bien ailleurs, mais de toutes les façons, je suis là. Je suis vraiment très heureux de vous revoir sur ce plateau. Mais une question de curiosité, je vois avec une canne et puis une cravate rouge. C'est une autre stratégie, une nouvelle stratégie, parce que d'emblée, je signale que ma tête a pas une mina de l'opposition. Avec la cravate rouge, c'est une nouvelle stratégie avec ma tête à pognon. Cravate rouge, ma tête à pognon. Non, tout ce que j'ai mis sur moi a un sens. Et vous savez que j'ai toujours mis le drapeau, je me suis toujours mis un drapeau, et pour dire aux gens que je suis un nationaliste, un véritable patriote, mais exceptionnellement aujourd'hui, je me suis mis en veste blanche, mutuba, bangobetetuba mukiyombi, mioko mipembi mikondo lobila. Voilà, donc si vous voulez connaître comment on dit ça, Mukisundi, là il faut appeler John Kennedy Bouko, il est secrétaire des élites non héritières, il va vous dire. Donc, Miyoko Mipembi Mikambulu, Bila, Vameso Mabatu, bien sûr. Alors, la canne, c'est le symbole du pouvoir. Ah bon? Oui, la canne, c'est le symbole du pouvoir. Et la cravate rouge, c'est le symbole du sacrifice. C'est-à-dire quoi? Et même quand vous allez poser la question aux amis qui sont dans l'NH, ils vont vous dire que na katia NH, na logo na betu na ndeke mosi kevana bakeboki na français pélican. Mais na pélican andi mekabuta bana nandi ni bakekudiaka. Anike kukiluadisaka, andi meka kukiluadisa tangu ba menga kena kubima na nzuto nandi bana nandi kena kunwa yao. Et le pélican d'ailleurs c'est l'image du Christ. Ça signifie quoi? Samuna batu yankaka, samuna bapangi yange. Nous devons apprendre à être capables de se sacrifier, même dans le sacrifice le plus suprême, pour que les autres aient la vie. Il y a tout ça, mais nous disons, nous sommes prêts à tout, tant que c'est pour l'intérêt de notre combat, tant que c'est pour que ce que le Seigneur a mis en nous puisse être utile aux autres, eh bien, quoi qu'il arrive, et nous serons toujours prêts à tout affronter. Merci beaucoup Ignace, merci pour toutes ces précisions. Alors nous commençons la politique au niveau national. Ignace, on vous connaît avec votre casquette de l'opposition. Aujourd'hui, que comprenez-vous de l'opposition congolaise? Est-ce que c'est la même opposition de 2018 ou sinon c'est une autre opposition, c'est une opposition muselée, comme ça s'est dit partout? Donc, opposition muselée et consort,
oui, nous devons quand même reconnaître, vous savez, j'ai toujours fourni de gros efforts pour être très correct avec ma façon de voir les choses. Je ne voudrais pas que les gens me disent un jour, et surtout que ce n'est plus la maxime donc les paroles s'envolent, les écrits restent. Aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus. Parce que quand on passe même à la télévision, à la radio, c'est enregistré. Et dans les jours qui viennent, les gens peuvent vous opposer à vos propres paroles. Mais il faut reconnaître que nous sommes en train de nous battre pour un état de droit véritable. Maintenant, l'état de droit véritable veut dire quoi? Il faut que toutes les tendances puissent avoir la liberté de pouvoir s'exprimer. S'exprimer veut dire quoi? Il faut que quelqu'un puisse être libre de passer à la télévision pour dire ce qu'il pense. Oui. Il faut que tout un chacun puisse être libre pour passer à la radio ou bien organiser des manifestations publiques. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'il y a un camp, alors nous avons appris que non, problème itinéraire, non, c'est du véritable n'importe quoi. Parce qu'on ne peut pas comprendre que, par exemple, qu'on dise à l'opposition que itinéraire n'a ben nous, il faut que bandela na rompengaba mais kichasa ke ya nene ngena tubila batu ba bandela na rompengaba mais ba yayi ke na changu ava ba kuma na rompengaba ninzila ba ke lutila. C'est sûr, si son nombre ba ke baga ba camion ve ba ke tambola makulu avant ba kuma na rompoint ngaba. Donc il faut que le président de la République puisse savoir que tous ces gens du FCC qui ont été recrutés autour de lui, Lambert Mende et comment il s'appelle, le monsieur de Yumbi ici de Kinshasa, Ngobila, tout ça. Et même ici à Boma, ceux qui étaient en train de nous museler pendant les 18 ans de dictature de Kabila pensent que on a besoin d'un chef de l'État pour l'Outa, parce qu'ils sont trop nombreux autour du chef de l'État. C'est pourquoi vous êtes en train de voir plusieurs méthodes de la dictature de Kabila sont en train de revenir, parce qu'en fait, ce qui entoure les chefs de l'État aujourd'hui, ce sont les gens. Donc le problème, ce n'est pas les chefs de l'État, mais c'est l'entourage. Non, je ne vais pas parler du chef de l'État et consort. Non, moi j'ai dit ceci. Le problème, c'est quoi? Les responsabilités doivent être partagées. Celui qui a été indiscipliné, il doit répondre de ses actes. Allons-y. Les policiers qui étaient en train de frapper les petits de 12 ans, c'est les chefs de l'État qui les avaient envoyés. Même pas les commandants qui étaient commis à leur commandement. Ils n'avaient pas reçu des ordres de lui, mais eux-mêmes par les vidéos qui ont circulé, on a vu les petits aussi faire partie. Vous avez raison. Je n'ai pas dit que le petit avait bien fait de pouvoir lapider ou bien que là-bas policier mabanga. Non, mais vous êtes juriste de formation avant d'être homme de médias. Il y a un traitement qui est réservé aux enfants, parce qu'un enfant de moins de 18 ans, on suppose qu'il n'a pas la conscience. C'est un enfant qui peut être comment ça s'appelle, qui peut être manipulé et même si c'était un adulte qui commet une infraction, c'est pas de cette manière-là, en vertu des droits de l'homme et consort, c'est pas de cette manière-là qu'il faut les traiter, mais donc pire encore, un enfant sans conscience de 12 ans qui peut faire des choses parce que à même on a des bateaux qui n'ont visé ma banga tout ça et puis il y a des diacs à mes bandes. Non, c'est pas de cette façon-là. Oui, les services de sécurité certainement devaient maîtriser les petits pour qu'ils ne puissent pas continuer de déraper, mais c'est pas de cette façon-là que les choses devaient être faites. Et cela a été condamné par tout le monde, voire même le ministre des droits humains qui est ministre du gouvernement Sama Lukonde et qui est le gouvernement de Félix Tshisekedi, du président de la République. Vous avez vu que même le ministre des droits humains avait condamné et avait demandé à la justice de pouvoir faire son travail afin que les responsabilités de tout un chacun puissent être établies. Moi, je dis bien, imaginez un peu, bon, moi je n'imagine pas un politique en train de s'acharner à l'église, avec tout ce que l'église catholique, par exemple, a fait dans ces pays. Mais quand vous voyez Batouneti Bamende, habitué depuis l'époque de Mobutu, ce qui compte pour eux, pourvu que Naza Alakaka place l'art et Zali. Est-ce que selon vous, la mère Mende avait menti parce que l'entre nous soit dit, on ne lit pas un évêque catholique ou protestant, pour parler au nom du peuple. Ce sont des élus du peuple qui peuvent parler. N'importe quoi. Comment quelqu'un, même quand vous parlez des élus du peuple, ça c'est notre problème. Est-ce qu'à Boma ici il y a des élus du peuple?
Est-ce qu'à Bomayana, vous allez prendre un monsieur qui a 800 voix, sous prétexte de seuil, on fait de lui un député et vous l'appelez représentant du peuple ou élu du peuple? Non. Je vous ai toujours dit, en vertu des principes du droit électoral, notre loi électorale actuelle viole et en fait le principe des élections démocratiques. Je vous ai toujours démontré ça. Pourquoi? Parce qu'en élection ou bien en droit électoral, chaque voix a la même valeur. La voix du chef de l'État et la voix de ma mère, les deux voix ont la même valeur. Il n'y a pas une voix du chef de l'État, il n'y a pas une voix de ma mère. Mais en vertu de ces principes, comment vous pouvez comprendre que vous venez à Boma, les gens disent que nous votons par exemple, nous mandatons Ignace pour aller parler pour notre compte, oui, qui a par exemple 12 000 voix, et finalement sous prétexte d'une certaine loi qui ne respecte pas les prescrits d'une démocratie qui se respecte, on va prendre celui qui a 500 voix, celui qui devient député. Est-ce que c'est monsieur-là avec ses 500 voix est réellement mandaté par cette population-là? Non. Ça c'est de un. De deux, vous me parlez de prélats catholiques, ces gens parlent de prélats catholiques avec beaucoup de légèreté, mais mon frère, de un, ce sont des leaders d'opinion que quand tu le parles, il y a une très bonne partie de la population qui les écoute et qui croit fermement à ce qu'ils disent, plus que tous les députés. Oui. Dites-moi, ici au Congo, qui peut dire quelque chose qui peut bouger notre pays plus que le cardinal Ambongo? Mais quand le cardinal Ambongo parle, mais le pays, même les autorités deviennent en ébullition. C'est la preuve que c'est un leader d'opinion et leur point de vue doit être entendu. Ça, c'est un de deux. Mais le cardinal Ambongo, mais c'est un citoyen congolais, au même titre que tout le monde. À cet effet, il a le droit de pouvoir prendre des positions ou bien dire quelque chose par rapport à la manière dont les choses sont gérées dans son pays. Et pourquoi on veut lui retirer le fait d'être congolais? Tout Congolais est libre de pouvoir placer un mot sur la façon dont les choses sont gérées. Donc, c'est Lambert Mende qui a raté une belle occasion de se taire, comme ils sont habitués depuis le régime Mobutu. Et le régime de Joseph Kabila, dictatorial pendant 18 ans auquel ils se sont habitués, toujours être là, chercher à flatter les chefs pour toujours les maintenir à ses côtés. Malheureusement, ce sont les mêmes méthodes qui sont en train de continuer. Pourquoi? Merci beaucoup. Il y a eu élection, mais malheureusement, ceux qui sont au pouvoir, ce ne sont pas peut-être que ceux que la population aurait voulu voir au pouvoir. Vous venez même ici à Boma, faites un sondage, posez-leur la question, qui est content de voir Lambert Mende aux affaires aujourd'hui? Qui est content de voir ces messieurs? Yemei a parlé, Kotunda Yakasende, aujourd'hui il est membre de l'Union Sacrée. Qui est content de voir ces messieurs et madame les Sévigné qui a volé l'argent de la gratuité? Comment il s'appelle? Willy Bakonga, qui est content de le voir membre de l'Union Sacrée aujourd'hui. C'est ça le plus grand problème. Et ce sont eux qui amènent le méthode archaïque que nous avons en fait décrié hier, et c'est ça les méthodes qu'ils sont en train d'utiliser. Et c'est comme ça, vous avez vu, j'ai même voulu être victime d'une arrestation arbitraire, parce que les gens confondent les époques. Joseph Kabila à Kenda, et maintenant Tshisekedi qui est au pouvoir. Tshisekedi qui est au pouvoir. Alors, opposition muselée, et on peut le dire, parce que certaines prérogatives qui leur reviennent de droit ne sont pas respectées. Il ne faut pas fermer les yeux pour une autre question, s'il vous plaît. Vous suivez Ignace sur ce plateau. C'est de lui qu'il s'agit. Nous sommes en train de réfléchir sur l'actualité politique, les enjeux politiques de l'heure. Ignace fixe l'opinion. Ignace, aujourd'hui, l'opposition, il y a plusieurs leaders. Mais il y a une nouvelle figure, Matata Ponyo, qui s'ajoute sur la liste des opposants. Aujourd'hui, vous êtes d'accord, vous étant déjà connu de l'opposition, vous êtes toujours de l'opposition avec les gens comme Matata Ponyo qui ont agenouillé la ville de Boma, et il fait partie de cette opposition. Bon, quand vous parlez de l'opposition et qu'on sort, l'opposition, il n'est pas question d'individu. Mais en fait, c'est la population elle-même qui peut être à l'opposition ou pas en fonction de ce qu'elle est en train de vivre sur le terrain. Oui. Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Et que vous pouvez venir ici à Boma dire à la population que les choses marchent au moment où les gens manquent de tout. Il est difficile. Donc l'opposition, il n'est pas question des individus. Mais moi, j'ai quitté
J'ai quitté, ne parlez pas de l'opposition parce que je suis toujours défenseur des intérêts de la population. Mais j'ai quitté la pirogue et la barque où se retrouvent Matata Mponyo, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Martin Fayulu. Pourquoi? Mais mes frères, nous devons apprendre à être logiques. Nous devons apprendre à être constants. La constance dans la politique ne consiste pas à rester fidèle à un individu, mais à rester fidèle à ses idées, à son combat. Oui. Donc, c'est pourquoi des choses ne marchent pas dans notre pays, parce que les gens sont fidèles à des individus. La preuve, c'est quoi? Même si cet individu-là, en qui vous avez cru, commence à déraper, à faire des choses qui sont contraires au bon sens, vous allez toujours continuer de soutenir même des choses qu'il ne faut pas soutenir. Nous connaissons la façon avec laquelle les élections en 2018 se sont passées. Nous tous, nous avons crié et nous avons été défenseurs de ce que nous avons appelé la vérité des urnes. Vous le savez, à travers les médias, surtout votre émission. Oui. Nous avons été défenseurs de la vérité des urnes. Et nous avons décrié et que Félix, nous avons reproché à Félix d'avoir pactisé avec les kabylistes que nous avons combattus pendant 18 ans. Nous les avons combattus et nous avons tous demandé à Félix de pouvoir divorcer de la Kabylie. Bon, Félix, d'une manière ou d'une autre, est en train, petit à petit, de se dissocier de cette classe politique qui nous a plongé davantage dans les chaos que vit notre pays aujourd'hui. Oui. Alors, nous qui avons dit que Félix, tu as pactisé avec les kabylistes pour continuer de mater la population, au moment où Félix est en train de se dissocier avec ces gens, et il y a Martin Fayulu qui va s'associer avec les opposants, ce qui aujourd'hui c'est Matata Mponyo, c'est Nemi Mouilani, c'est Joseph Kabila. Maintenant, Shadari. Et vous allez vous associer à Shadari, à Matata Mponyo, à ces gens pour que nous puissions chasser Félix du pouvoir. Donc pour que les kabylistes reviennent. Mais ça devient un non-sens. Nous avons dit à Félix que non, tu as pactisé avec les kabylistes au Teki Mboka. Mais ce que Biso Lelo, nous allons pactiser avec les mêmes kabylistes pour la Félix na pouvoir. Ce qui est comme un aventure, ce n'est plus un combat loyal, mais est commis Ngeyubo Tuka, Mwingiminu, Ndivingana. Mais parce qu'on ne peut pas comprendre. Martin Fayulu a longtemps crié dans toutes les chaînes du monde et consorts. On doit arrêter Matata Mponyo parce qu'il a détourné l'argent de Boukangalonso. Vous le savez. Et les informations sont même passées sur votre chaîne. Mais c'est même Matata Mponyo qui a dit qu'il a volé et consort, que sa place était en prison. Sans avoir été emprisonné, sans avoir payé, sans avoir remboursé l'argent du contribuable congolais qu'il a détourné. Aujourd'hui, tu vas faire front avec lui pour dire ok, na minute yo, tu comme ba opposant, Félix il faut aller on a pouvoir comme ça, batouana bazonga, c'est non-sens. Alors que et moi vous me voyez continuer de soutenir donc Nasco na opposition, na soutenir Matata Mponyo. Alors est-ce que l'opposition c'est la papa, quand on a souffrir na Boma, qui a tué cette ville de Boma ici? Il s'appelle Matata Mponyo. Il n'y a pas deux personnes qui ont tué cette ville. C'est Matata Mponyo qui a fermé l'abrallement. C'est Matata Mponyo qui a presque paralysé notre port. Ainsi de suite. Et puis, moi, Ignace, amoureux de cette ville de Boma, je vais m'arranger du côté où Matata Mponyo se trouve. C'est que c'est un non-sens. Moi, je ne peux pas appartenir dans un regroupement ou bien une plateforme politique où les kabylistes font partie. Alors, Ignace, est-ce que pouvez-vous nous dire ici l'opposition, c'est une façon de venir laver sa conscience après avoir été au pouvoir, ou après avoir fait tout ce qu'on a fait au pouvoir. Lorsqu'on ne se retrouve pas, on vient maintenant laver sa conscience au sein de l'opposition. C'est l'impression que j'ai que l'opposition n'est qu'une blanchisserie. Pourquoi, papa? Est-ce que vraiment, alors, télévision et puis quand je suis à qui je suis en train de vivre ça, ils savent. Est-ce que vous voyez un peu un monsieur comme Shadari qui nous a proposé cette loi
électorale avec des seuils et consorts, qui a même fait tuer des gens dans ces pays en tant que ministre de l'Intérieur. Souvenez-vous, en 2016, avec les cartons jaunes, combien de personnes sont mortes ici à Boma parce que simplement l'opposition devait marcher. Qui était aux affaires? C'est Chadari qui était vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Et aujourd'hui, c'est comment il s'appelle, Chadari, qui veut venir nous dire aujourd'hui que dans ces pays, la démocratie n'existe pas. Parce que tout ça comprend les sous-soutés. Alors maintenant, quelle est votre position maintenant? Ma position, c'est quoi? Acteur politique. Il faut que... comment il s'appelle, Fayoulou puisse simplement se dissocier de ces gens. Nous n'avons pas besoin d'eux. Ce sont des gens à mettre définitivement à l'écart parce qu'ils ont plongé ces pays dans le chaos. Ils sont nombreux. De la même manière, nous demandons au chef de l'État de continuer de se débarrasser à Batounette, Lambert Mende, et Oyo, et Chantini Ngobila, et ils sont nombreux. Alain Atoun. Et tu avais même vu l'erreur qu'il avait commise sur un plateau de télévision. On lui pose la question, monsieur Alain Atoun, pour nous, union sacrée, et ça nini. Parce qu'à côté de l'union sacrée, non, union sacrée, et sa vision autour du chef de l'État, Joseph Kabila. Donc dans sa tête, il n'y a que Joseph Kabila. Et pourtant, il vient nous parler de l'union sacrée qui a été initiée par Félix Tshisekedi. Lui vient, il passe à la télévision pour nous dire que non, voilà, nous sommes tous unis autour d'un idéal commun. Nous sommes tous unis autour de Joseph Kabila. Vous vous rendez compte? Alors, Batua Bongo, est-ce que des gens comme ça, ils peuvent prodiguer des bons conseils à Félix pour que notre pays puisse se remettre sur les rails? Non. Ils n'en sont pas capables. C'est pourquoi, et du côté de Fachi, et du côté de Martin Fayoulou, c'est pourquoi, si vraiment ça pouvait être de la mathématique, une science exacte, on pouvait même dire, Félix, Martin Fayoulou, mettez-vous ensemble pour que nous puissions prendre toutes ces personnes-là qui nous ont maltraités hier, les mettre à l'écart pour qu'ils puissent constituer l'opposition. Ils vont se retrouver seuls. Mais l'opposition a marché pour dénoncer la vie chère et puis une loi électorale controversée. Vous ne trouvez pas que le combat est quand même... Tout ce qu'ils disent là est bon. Tout ce qu'ils disent est bon. Mais nous aussi de leur temps, Thérèse Kapangala Zawapi. Mais allons-y, même ici à Boma. Dit elle plus c'est où? Elle plus. Akenda Wapi, elle plus c'est où? Et ces gens qui ont pactisé, qui étaient membres de ce pouvoir, parce que simplement babima na balabala pour revendiquer droit na bango, faire croire biso que baonde kena kozola Félix Kuluta beto benu vingela campagne électorale tolobina nuté bozela na campagne électorale bapanga muba na boma ngana mona campagne électorale tangu yake quiz. Première chose mutu meka quiz betume yuvu sandi tangu bavana kanga brali mangenge vwana nani na ichi yai ameka tubela nge muvana ka burgomestre yuvu sandi par nange yovana ka nini samu babika kanga brali. Merci beaucoup Ignace. Yuvu sababu tangu bavana ka paralyser ba activité ya port ngenge vwana ka nani omunu muvana ka gouverneur omunu muvana ka député par nange yo ya vwana ka nini. Merci beaucoup. On va revenir sur ça quand on va parler de la ville de Boma. Le message est passé. Alors parlons maintenant de la province. Ignace, depuis les élections de gouverneur, jusqu'ici la province n'arrive pas à décoller. On se pose une question, qu'est-ce qui se passe? Vous, en tant qu'acteur politique, ça fait longtemps, vous ne parlez plus de la province. Vous êtes resté dans votre coin en train d'observer l'attitude d'un politique. Mais ça vaut quand même la peine aujourd'hui de placer un mot par rapport à ce qui se passe. On a vu les marches à Boma, ville morte. Pourquoi? Parce qu'il y a un arrêté signé par le gouverneur. Et l'arrêté en souffrance, jusqu'ici, rien n'est fait. Rien n'est fait. Et puis la province continue toujours à patauger. Ignace, votre point de vue par rapport à la province du Congo central? Mais, monsieur Jules, merci pour la question. Mais je vais revenir sur la même chose. Mais c'est la preuve que Banaboma, il ne faut pas continuer à couper sa mono confiance. Mouké prophète ve, mais Mouké Salakaba analyse. Je suis un leader au vrai sens du terme. C'est-à-dire quoi?
tant vous dites que vous mais peser le pour et le contre, mais analyser, mais projeter sur l'avenir. Mais moi, en tout cas, conclusion que Wanda plaît. C'est sûr. Je l'avais dit d'abord le 10 avril 2019. Oui. Kambatch échoue. J'avais dit aux gens que c'est la province qui vient de chouer. Maintenant, il parle de Mbatch parce que à Xavier Naye et consort, nous avons vu, voilà, l'opposition. Et pourtant, je n'avais donné que mon point de vue parce que je tiens à ce que province n'abait tout coin dans toile. Et la réalité nous a rattrapé. Tout le monde a dit que oh, mais finalement il y a sango nyoso à Lobaka et Kokisama. Parce que nous avons vu les aventures et que Atou et puis son compagnon sont venus nous produire sur le terrain. Rien du tout. Sinon on nous passait des aventures en aventure. Scène il y a théâtre, sur scène il y a théâtre. Accueilli, nous avons soutenu Roger Mwaka. Je l'ai soutenu parce que je connais l'homme. En le soutenant, monsieur Jules, j'avais dit aux gens, malheureusement, Roger n'avait eu que 3 voix, alors que nombreux ont bouffé de son argent. J'avais aussi dit, bon, je ne voudrais pas que les gens disent encore que monsieur Ignace n'est que défaitiste. Mais j'avais fait quoi? Tu as toutes les chances du monde, mais je vous assure, je connais les contours, mon frère. Mais il n'y a pas de fait sans cause. Chaque fait est na cause nango. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mwisi ukambulumbazu ubango. Vous comprenez? Oui. Je leur avais dit, vu les conditions dans lesquelles Guy Bandou a été porté au pouvoir, je vous assure, nous allons tout attendre, sauf ce dont nous avons besoin. Et où nous en sommes? Matière Ezali, il y a 3 mois, mais Guilhem Panzo l'a dit. Guilhem Panzo a dit, l'honorable Guilhem Panzo, que je salue en passant, a dit que les rétrocessions sont régulières. Kinshasa est une rétrocession dans province. Ce que la rétrocession, il y a ville de Boma, Eza, Wapi. Malheureusement, c'est soi-disant représentants du peuple que nous avons mandaté pour le compte de la ville de Boma, au lieu de se battre ceux qui sont à Matadi pour que les rétrocessions effectives de la ville reviennent au niveau de la ville pour que la mairie soit capable de faire du travail. Non. Vous savez quoi? Il laisse tout ce qu'on est en train de faire à Matadi, Bamamunyo, Suna, Yimbi, Yaluta Kwandi, pourvu que Ba ou Baba Kambongo, Bakotisa na poche. Tant que Bame Kotisa Mbongo na poche, Bagesa la nini, Amekuiza na Boma, oh, moi, pour moi, c'est que place Vana, Amebaka Mbongo, Yina, fallait pas s'adire à Kisalu, ya peuple Nyonso, Amebaka Mbongo, Yina, Amekwenda, Amesadi Sapon. Et puis on a posé à tout la peine, place l'État qui n'a pas qui m'avait, mais bah, Yina, les fouetti sala Kisalu, ça monankango nyonso no bana baka bambongo yina bama kotisa na bapoche na bao mena mekuwa que rétrocession yina kuizaka il y a 3 mois ya mvimba. Non, c'est le gouvernorat à Matadi qui veut imposer dans les ETD que non betuna kuiza kubongisela benu bamaza. Oh maintenant ni metubula benu que parmi la priorité yina betuna ya par exemple na ville ya Boma ya keba bamaza betue vanda ta beneve ou bien ba pa ou kaka ya pamba ya betue vanda na ya uve samna ukatso ba imodis ou bien camion yina lenda évacuer ba salité yina ke na ville peut-être même ba inondation ya nkaka ya ou ke créer ke ya parce que ba caniveau ke boucher et consort on a même pas de matériel et consort ville nyonso ke na kitombe lumière publique ke élevé mais ben nous vérifier bien ngana mona ba mi bankaka batu ya SNEL. Il y a même une rubrique où on donne de l'argent pour l'éclairage public. Mais bon, il y a de l'éclairage public. Vous comprenez? Donc nous avons nos priorités. Ce n'est pas Matadi qui doit nous imposer. Au lieu que Mbongo, par exemple, et na Boma, comme ça, bisoto soit Massassi. Tant Mbongo est na Boma, tu m'as dit qu'on contrôler Senghor na Madame Claudel, non? Pour te dire que l'art est, tu m'as dit que j'imèle, l'art est, total, nous l'art, on a bagosa et l'ango, ni. Mais ceux qui sont à Matadi, non, c'est Matadi qui doit imposer que non, Mbongo est yaki, metobombi, bisomoko ndenge zambongo ya Boma, bisomoko ba créer, babiloko na bangwana, tozo ya et la bino makam. Et malheureusement, mais l'honorable Nimi dans tout ça, Azawapi, l'honorable Wens, Azawapi, Mambimbi, Bozawapi, qui ça l'honorable Yakeni? Ça n'a pas de sens. Mais les rétrocessions viennent, mais on en fait quoi? On ne sait pas.
samuna nini batu na kevana ba sala ka ba makopa na bango pour eux ce qui compte et zambongo même tous nos députés nationaux la même chose et c'est là si vous voulez que moi je dise quelque chose sur le port chato kutuba ngemo singezaba parce que il faut mutuba vérité. Parlons du port. On va parler du port lorsqu'on va parler de la ville de Boma. C'est moi qui pose des questions. Non, c'est moi qui pose des questions, et les répondre. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre du gouvernement provincial à quelques mois des élections? Parce que tout ça la pression. Bon, on a besoin de rétrocession, parce que j'ai la maternité. Et il y a comme ça, biso to ba arme pour attaquer maman Claudel n'a pas Senghor. Mbongo wana et ya comme ça bango totala na makanisi o bazana ngo mbongo wana bakosa elango nini. Ce n'est pas eux de nous imposer que nous avons besoin de la borne fontaine. Il y a une borne fontaine 22 millions de francs congolais, 11 000 $, borne fontaine. Au moins, nous sommes informés de tout ce qui se passe dans ces pays. Oui. Nous sommes informés. Et l'honorable Guilain Panzou, j'insiste, ne fisque, basi lukula badi kwa uba député, abetu kuleka kwa uba yenda. Bila maman sou mamvi okanga kuna, mwaiba mazabila, ike levé. Bankwani poubentuba un auditeur dans une radio de la place. Ba tumutuba qui sont pour, vous mounelembo. Mais makantuba qui sont pour, kasima zabako. Qui sont contre. Nyamona badiandi bakali vumu na nyani mafandi pe dimbe mini oh nyambu mona batu bekambula myoko nyani mafandi we kambula myoko me ke kambuli la myoko kakali kukisaba bila mababa mutinda kuyimbila. Donc en tout cas yambaloyo tukotinda bababa na compétition ba yembité wana bana boma si ba yebi déjà agile fingela tête de fioti ko pardon manisa yo le kaka chaque lundi abatu ba yo kaka yo zela na éclairer public. Yambalo to otina baba na compétition ba yembité tala tango na assemblée nationale ou bien provinciale des ala parfois tantata honorable vous avez 2 minutes moi na mai vous êtes 2 minutes abo mi bimbi de kotuba parce que bio bien ntia kotuba soni kine ba soni kine déjà mutanga biaou passe donc dans 2 minutes je ne saurais pas lire la conséquence c'est quoi. Vous seul, vous serez capable de je ne serai pas seul. Sinon, non, je ne serai pas seul. Il y a que vous qui pouvez faire quelque chose et les autres. Qui vous l'a dit? Même si Bambengi kwa umino, ataba boyike Ignace te, mais nous allons lutter pour ba oyo ba koleka na place à Ignace, bazala bababa te. Il faut bazala bayembi. Pour biso to otinda batu na compétition, il y a bayembi. Et ça problème il y a Ignace te. Merci. Même si ngana leki. Mais attendez, si la loi sur la répartition des sièges nous revient encore avec 2 sièges en national et 3 en provincial, ou peut-être 3 en national, 4 en provincial. Mais ngana woswaka esika mokote. Na okende ngamogota to okende belé, yango siko nazo la musa public. Adi mutu mwose à part ko kabula ngazimbongo tout ça, même pas moi interview ya pas manalingala tigala ko salati. Et vous vous rendez compte? Et comment on peut recruter des gens comme ça pour aller aux candidats qui ne représenter un peuple? Mais là, tout le monde a le feu patron là. Ba pesa baba na ba église awa ba sali sa ba église na makambo ebele ba makaleze ba tonga ba école ba sala ana ki na boma ba sala ezaka ba $400 ba $500 mwana maya ye abeta bora cha $100 bango nyonso bakita. Et comme à $100, mais place n'est pas postila. Qui vous a dit que pour faire du bien à quelqu'un, il faut que vous ayez député. Même, il y a moi, je sais, mais quand vous avez député, parce que vous avez carreau pour l'église, mbongo wana bozuwat. Or, mbongo wana, il y a un fallait passer la rétrocession et il y a un boma. Comme ça, il y a une matière, maman Claudel. Mbongo ya rétrocession et outugo ya bosali yango nini. Mais maintenant, vous avez des députés qui ne sont spécialistes qu'en injure et consorts. Oh non, mairie bakena bosala qui m'avait aujourd'hui balinge ba disser bisoso. Monsieur le député, tant matata mpoyo wa banda ko boma poro zalaki wapi. Monsieur le député, tant bazo kanga bralima ozalaki wapi. Merci beaucoup. Ba kusituvana tudi akwetu vai di baba pe weta ka aba kwandi ni akukabile di kwa kufai bila kama kukabile bunu kwa kunkamba kino boto ko yimbile kukichasa ngeke ko yimbile va place yetu mato échoué. Oui, Ignace, nous allons chuter pour parler de la ville de Boma. L'actualité reste dominée sur ce qui se raconte sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se raconte? C'est quoi? Vous êtes passé fixer l'opinion. Ah ok. Sur
ton groupe WhatsApp qui a connu des problèmes avec le journaliste Moïse Mamboukou, je cite quand même son nom. Aujourd'hui, vous êtes maintenant à l'émission Parlons-en, c'est la télévision. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui s'était passé. Est-ce que vous étiez interpellé, vous étiez inquiété ou sinon vous êtes en train de subir des pressions venant de X ou Y? Mais moi, ça m'étonne. Je vais être interpellé pour avoir fait quoi? Je n'ai jamais été interpellé parce que je n'ai jamais fait outrage à qui que ce soit. Contrairement aux gens qui veulent nous faire croire que non, au contraire, tout ignace le mouton. Bantomba, parce qu'en fait, eux tous ils disent que leur adversaire de taille à Boma c'est Ignace. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ceux qui n'ont pas voix au politique et qu'on sort pour naïb ça Papa Boya na débat. Moi imagine un peu un jour Jules César yo zawana côté kuna Mouta Adrien Poba awanga Ignace débat contradictoire pour que nous puissions parler de la vision politique de tout un chacun. Ou bien kuna Mouta Eva Mwakasa c'est important. C'est très mais papa votre vision politique. Attendez, faire un débat avec une autre personne. Mais vous avez votre vision politique, non, le débat républicain, c'est ça même la démocratie. Allez sous d'autres cieux. Mais Marine Le Pen a été en débat contradictoire avec Emmanuel Macron. Mais c'est-à-dire quoi? Nous tous, nous sommes... C'était dans un cadre purement exceptionnel. Non, et moi, le cadre, c'est lequel? C'est un cadre purement exceptionnel. C'est reconnu. Non, nous n'avons pas... Vous voulez me dire qu'à France 24, il y a un débat politique avec des sons de cloche opposés à la raté. Na RTNC, il y a même une émission qu'on appelle deux sons de cloche. Oui, c'est-à-dire quoi? Mais vous ciblez tel qu'on veut. J'ai ciblé. Bon, attends, bon, pourquoi cherchez-moi une autre personne? Parce que ce sont les acteurs politiques majeurs de la ville. Adrien Poba, qui ne le connaît pas, il est député national. Attendez, mon Dieu, est-ce qu'on a vraiment besoin de dire parce que bangonde balaki sanga bangonde batangi sanga iba prof nangai ou bien bangonde balaki sanga ndenge balobako ou bien oyo nzambe malembe. Mais finalement tu poses des questions, on veut répondre, tu intercales. Mais pourquoi c'est tu vas interpréter en on a ma peine cité parce que aujourd'hui que la ngate temps n'a pas ça et yano et singeli, ce n'est pas bon. Jules, laisse-moi le temps d'éclairer la population dans un cadre bien précis. Moi aussi je leur demande de débat contradictoire dans un cadre bien précis parce que les lois mutunyoso alingia la kisa et pas batuke non Mounonde Boma, Mounonde Congo central, Mounonde Congo. Alors ben kuiza comme ça débat contradictoire, il y a ça son point de vue, ngé quelqu'un a point de vue ngéyo, maintenant la population va nous départager, la population va dire quoi? Yandi a le vuno gena yandi. Na nyonso gena kuluta na boma yandi yena betu laisser la confiance ndele porter vision na betu parce que nous sommes en fait dans une période préélectorale. C'est pourquoi je dis que beaucoup parlé, je me dis que non, Ignace a raison, Ignace a toujours raison. Il y a un défaut qui connaît représenter. Mais Gilles, moi je regrette. Bon, ça va, j'étais candidat à la députation provinciale en 2018. Il y avait même ceux qui étaient au pouvoir, comme ça, je te réponds, yo nde ozolo banga na zodiem na bango tout na ville boma awa nana zo bavwa ko lekanga ponga na diembe. Au contraire, ngande siko na lingi na pesa bango sumwa lupemba parce que tangu bana boma bakotala ke Ignace zawana po ba bisuso ga leki na télévision yande ni na linga ko sabiso de temps zape mais tangu akomona image ya Ignace wana nde mutu na biso na ko pesa ye occasion pour atalema mais bango nyonso wana même na ba émission ba legate sauf ba émission pour venir dire non Ignace est comme ça ou bien comme ça mais ba lekape na ba analyse ba expliquer biso vous qui avez été là nini o esala ke ba pour ya boma et kangama. Revenons à nos moutons. Monsieur Ignace Bagena Goussosa Intunandi, nous devons axer notre combat politique sur les débats démocratiques. C'est ça qui est recommandé. Et j'insiste, je me voudrais par exemple en face de Mouta Adrien Poba pour qui j'ai un profond respect. Ne citons pas les noms de gens. N'a fini Moutou. Donc demander un débat contradictoire avec quelqu'un, ça dit... Attendez. Si vous avez besoin de débat contradictoire, mais mettez quiconque à défi pour un débat contradictoire. C'est une infraction? Non, c'est pas une infraction. Non, c'est moi qui vous... Attendez. Je préfère que nous puissions rester dans ce cadre-là. Si vous voulez, mettez tout le monde à défi. Que non, qui qu'il soit, député, sénateur, député provincial, je mets quiconque à défi, j'ai besoin de débats contradictoires. Mais il ne faut pas cibler des gens, tel. Ignace, nous savons qu'en politique, tout est possible. Là, c'est vous, hein? Yangui Souroche. Mais non, ok, Yangui Souroche, moi je voudrais, j'insiste, c'est moi qui l'ai dit.
et j'assume. Merci beaucoup. Je voudrais en débat contradictoire, par exemple, Mouta Adrien Pou Banangaïto débattre sur ce qui se passe dans la ville de Boma. Mouta Eva Mwakasa. Wens, par exemple, Wens est de l'autre côté. Honorable Wens. Honorable Wens. Honorable Mambimi, Kuna Ngabo, ou bien honorable Nimi. Mais pourquoi? Parce que moi, je suis leur challenger. Bango Bazaba député, Ngasikoyo, Nazo Luka et Bonga na Bango. Bango Siko Balingi va conserver Yango. Vous ne pensez pas que les réalités au niveau de l'Assemblée ne s'applique qu'en morale et non en science. Moi, mon père qui m'a mis au monde, d'heureuse mémoire, ne peut pas venir me dire que sur le plan scientifique, parce que moi, je vais parler des équations différentielles, je vais lui parler de la série de Fourier. Mon père n'en a jamais entendu parler. Qui vous a dit que parce que justement, quelle expérience particulière. Une expérience qui nous a conduit à quoi? C'est une très mauvaise expérience. C'est qu'il faut changer ma méthode parce que l'expérience na bango eza mabe et puis sibiso elo côté. Alors parlons. Alors yango siko bango balingi ba se maintenir parce que bazo se préparer, bazo sala ba tourner, nga siko na lingi bango ba longwa ponga na kota ou bien bisoto kota. Siko bango ba yeboye ye alobi nga fo na tika nga alobi te yo fo longwa nga fo na nazala. Alors siko sala débat très bien, mais population a décidé sur base de quoi? Mais c'est clair, sur base il y a idée, un projet de tout un chacun. Vous devez cesser de mystifier les gens. Les députés, quel projet selon vous? Parce qu'il il est là pour légiférer. Tout et puis contrôler. Très bien. Ce sont des députés, qui ont... Parce que quand quelqu'un fait par exemple... Attendez. C'est faux. Ok, nous avons... Pourquoi les projets? Nous avons 4 institutions dans notre pays. Oui. Les 4 institutions, nous avons des institutions juridictionnelles ou judiciaires et les institutions politiques. Les institutions politiques sont le président, nous avons le parlement, nous avons le gouvernement et quatrièmement, nous avons les cours et tribunaux. Moi, je vous dis que ce sont les députés qui détruisent ces pays parce que tout part des députés. Parlons de la justice parce que un pays sans justice, c'est un pays mort. Mais la justice, les juges font quoi? Ils ne font que faire respecter la loi. Et la loi, c'est quoi? C'est un fait politique. Parce que ceux qui font la loi, ce ne sont pas nécessairement des juristes. La loi vient de l'Assemblée nationale. Banane basala la loi, politique. Donc les cours et tribunaux ne font que faire respecter une décision des politiques. Donc, ceux qui va député va voter la loi Yamabé, juger loi wana ezala bien, ezala mabé, tout ce qu'il va dire, que dit la loi. Maintenant, il faut ça la potozwa, mi beko o yamalonga o eko sala kemboka eko kakotambola malam. Ba député, na continuer, vous allez parler du président de la République, tant mieux. Mais vous devez savoir que les députés ont même le droit de pouvoir traduire un président en fonction en justice, en congrès. Donc, Sénat, na Assemblée nationale basangani balobi à partir d'aujourd'hui monsieur Félix Tshisekedi oyo ozosala pona biso eza bien te peut-être non haute trahison et ainsi de suite basale nini ba traduire rien na justice. Président de la République azana droit ya kolongola député te mais ba député ba osangana pe balongoli président soyebi sangana les responsables numéro 1 dans ce pays nan bango tokene même dans l'Assemblée provinciale la même chose ce gouverneur azawana na chai. Malheureusement, quand vous voyez Vieux Congo, tout ça, apparemment ce qui les intéresse, mais non pas la façon dont le pays doit marcher. Mais nous avons des audios d'Iden Congo qui disent que est-ce que nous en avons besoin? Non, nous n'en avons pas besoin. Donc, même quand il y a un député et un ministre national, on commence à donner les honneurs aux députés, représentants du peuple. Parce qu'en fait, les ministres, ce n'est que l'émanation du Parlement. C'est-à-dire quoi? Ils vont faire quoi? Mais malheureusement, ils sont dans d'autres choses. Production parlementaire. Papa, ta production parlementaire, ton apport. Parlons maintenant du port. Le port, jusqu'ici, c'est des débats. Les combats entre la société civile et puis certains leaders sur place
On se pose mille une question. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des récupérations de part et d'autre. La position d'Ignace Ndjam par rapport à la situation du port. Je soutiens d'abord les membres de la société civile pour le travail qu'ils sont en train d'abattre. Parce que mon frère, il y a un nègre qui a qui surtout, eh, mamba yo minti mambimbi, ah ba Congo, na utu vanga. Donc c'est-à-dire quoi? Mon Congo qui est quoi qui a. Donc il y a une certaine catégorie ba tu, nge mona John Kennedy me vanga mambu. Bon mari mamroti. Donc minu wenti mo mele mana fisa kana ne fallait pas diambu di na ngino minu ndi vanga diao. Et la conséquence c'est quoi? Je commence même à chercher hein, le faute, il a où il n'y en a pas. Mais mes frères, la société civile est en train de se battre. C'est pas pour l'intérêt de tout le monde. N'importe quoi. Ça, c'est un aspect. Félicitations, monsieur et madame, et mesdames de la société civile. Continuez ainsi. Nous sommes là ensemble pour ces combats qui peuvent sauver la ville de Boma. Ça, c'est de un. De deux. Mais nous devons recadrer les tirs. Ah papa, vous en droit, vous avez toujours dit que le pouvoir est d'attribution. Bon, moi, de tout, ben, quelque chose de pareil. C'est-à-dire quoi? Boni. Les compétences sont... Ah, les compétences sont d'attribution. Voilà, merci beaucoup. Bon, ben pas juriste, bon, comme juriste, il ne faut pas maintenir. Les compétences d'attribution. Ok, les compétences sont d'attribution. Moutou vont d'abord, c'est un premier ministre. Donc c'est seulement un premier ministre qui peut faire en sorte que Mam Kupo Riboma Mabong. Surtout avec le pouvoir central, nous avons aussi le pouvoir et les différents gouvernements provinciaux. Mais le gouvernement provincial n'est pas au-dessus du gouvernement national. Il ne peut jamais prendre une mesure qui va à l'encontre d'une mesure qui a déjà été prise au niveau national. Donc, alors, Premier ministre, c'est seulement le Premier ministre qui peut faire en sorte que Mambrou Mavoutou. Mais très bien. Cela étant, d'ailleurs, l'arrêté de Sami Badibanga me croit sur l'arrêté du gouverneur. Oui. Parce que Matata Mponyo a tué le port. Sami Badibanga vient quand même dire, ok, si c'est un problème de contrôle technique, alors Sami Badibanga signe un arrêté pour dire il faut mitukanyo soyakala et yanango, mais il faut subir contrôle technique à l'embarquement. C'est-à-dire quoi? À Anvers, avant de mettre dans le bateau, il faut que le véhicule puisse subir le contrôle technique. Donc on suppose que tous les véhicules qui viennent à Matadi et consorts, ce sont des véhicules qui ont déjà été contrôlés techniquement à l'embarquement conformément à l'arrêté de Sami Badibanga. Vous voyez? Et le gouverneur n'a pas droit, par exemple, de pouvoir dire que malgré l'arrêté de Sami Badibanga, pauvre gouverneur, premier ministre et gouverneur, il n'y a pas de débat. Banga. Et il y a des gens qui veulent nous faire croire que non, tout met tout là pour l'intérêt de la ville de Goma, mais c'est une décision populiste. Il y avait mais juste pour faire plaisir et puis quand même donc c'était une façon de... Donc nous devons continuer la pression et tout ce que nous sommes en train de faire, mais il faut que nous puissions recadrer les tirs. Parce que si tu es sur le Mouboula, on va dans le c'est le Moukota. Mais pour avoir tout vous, tout comme c'est sur le Kamboula, c'est quoi, va poto, mouille du Congo. Mais qu'est-ce que vous proposez à la société civile, par exemple? Ah, très bien, pas à la société civile, à nous tous. Oui, à nous tous, oui. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons maintenir la pression, mais moi qui a du tout, ce qu'on va dépiter. Tu as dit baba députés nationaux par exemple, un député qui veut rencontrer le premier ministre. Est-ce qu'ils sont là? Ils sont députés, parfois ils ne sont pas associés. Ah, mon est-ce que maman m'a dit est-ce que c'est parce que le premier ministre est venu d'eux. Le premier ministre est venu de l'Assemblée et issu de l'Assemblée nationale. Mais quelles sont les démarches qu'ils ont déjà faites ou entreprises pour aller rencontrer le Premier ministre pour pouvoir en discuter avec lui? Qu'il vienne un peu nous donner les raisons. Est-ce que ces raisons, on ne peut pas les contourner pour que l'abraliment rouvre et puisse réouvrir?
Non, allons-y. Non. Donc, si on avait des bons députés nationaux, ils devaient appeler les députés provinciaux, même nos autorités, les maires de la ville, maires adjointes, tout ça, même les bourgmestres, mais société civile, même les manasangana, attends, on battre la première ministre, il faut tout le monde, après ministre, tal. Parce que si on s'en tient seulement, non, arrêtez à gouverneur, c'est que pour Yaboma, qui vous a foutu, ça mon ami. Les ports de l'aide ici. Nombreuses autorités de Kinshasa tirent des dividendes dans tout ce qui se passe là-bas. Sans leur dire absolument rien, parce que eux, ils ont leurs intérêts. Et même le gouverneur, quand il dit port de Boma, en attendant que les autres ports puissent régulariser, machine, contrôle technique. Donc, quand l'État va le faire, ça signifie que la ville de Boma va encore retomber. Non, il faut que l'État puisse travailler pour rendre ce port compétitif. Je vous donne un exemple. Sur les transports, nous avons Transco. Mais il y a Transco qui de Ipen à Zando et de Ipen à Matete. Les transports, c'est 500 francs. Mais chez les privés de Matete, de Ipen et Matete, c'est 2000 francs. Et maintenant, Namaka qui n'est pas quand on dit on m'a dit privé, quand vous avez 2000, au lieu de on m'a dit l'État pour payer 500 francs. Pourquoi? Parce qu'il y a de la compétition. Et qu'est-ce qui se passe? Mato mamaleta ma mana wala bosi bekankote mato mamanka ou bien quelqu'un qui a son argent, lui il dit au lieu que je puisse voilà, je préfère payer 2000 francs. C'est même dans les écoles, chez l'État, les frais doivent être beaucoup moins chers que chez les privés. La conséquence c'est quoi? Moutunia de quoi na privé, ça signifie que non, j'assume. Man foot comme Zimbro mais prouver que moi na makata angela coup privé. Mais boni par exemple, vous êtes là dans le secteur de port, les choses sont mieux organisées chez l'État, mais que de l'État, il faut qu'on rende nos ports beaucoup plus compétitifs et vous allez voir même ce port que nous sommes en train de créer, il pourra même fermer de soi parce que l'État doit faire en sorte que par exemple, moi il y a un risque de 300 € pour il faut, et les frais, et tout ça, 5700 $. Et on va acheter ça ici à combien? Et pourtant en Europe, on a acheté ça à 200 € ou bien à 300 €. N'importe quoi. Et maintenant, ces députés, ce sont eux qui devaient faire effectivement pression pour que l'État puisse être en mesure de revaloriser ces ports. Il faut que l'État puisse doter dans LMC bateau oyaye. Toyoka qui déjà que LMC bateau moko l'État a acheté un bateau pour LMC. Mais si LMC a un bateau comme c'est une agence maritime de l'État, a quoi imposer a ko loba que non biloko on a nyonso nga LMC nazo mema, il faut équiter là na boma. Donc c'est ça la réalité. Donc nous devons maintenir la pression, mais il faut que maintenant nous puissions tourner Matouzameto vers Kinshasa. Parce que Mata a dit qu'il y a à boire et à manger. Merci beaucoup Ignace Nzaupamou pour toutes ces précisions. C'était l'émission Parlons-en. Ignace a fixé l'opinion sur les enjeux politiques de l'heure. Ignace, les derniers mots pour ce numéro. Les derniers mots, c'est peut-être, je n'ai pas dit grand-chose en ce qui concerne le dossier Mamboukou et consort. Et non, Banaboma. Protégez-moi. Protégez-moi. Tu es en danger? Je suis en danger. Je suis en danger. Tout le monde dit, oh, il y a ce cas sur moi. Il y a ce cas sur moi. Finalement, tout le monde a comme il y a ce cas sur moi. Que tu sais bien conscient. Que tu sais bien, que la carte est peut-être longue. Le cas sur moi. Niet. Tout le monde dit, il y a ce veut faire. Donc, nous tenons sur ça l'année meeting. Nous tenons sur ça l'année activité politique. Mais il y a ce cas de mec. Je vais faire mon meeting. Kumbangu, Bekuponde. On a armé les colons pour venir m'agresser. Heureusement, Kinshasa, Matadi était intervenu, ne serait-ce pour que ma petite fille puisse être sauvée. Et finalement, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut que combat politique n'abisso ait accès à débat démocratique, non pas chercher toujours à placer des pots de bananes pour que les gens puissent glisser mouini mubafua. Nan. Diaou d'ailleurs, moulemou na bilu mobi ami moufeste, il pembe, c'est-à-dire mio kumi pembe, mi kondo lobi la vame souma, maba tout.
Ndisi kwa maambuko. Minu bantombati du foie. On a voulu manigancer quelque chose. Bah, comme exemple, l'infraction est individuelle. Tout ce qu'on est venu vous raconter, c'est archi faux. Mayouya. Il y a un petit qui a commis une infraction, il faut que la justice puisse le chercher. Ce n'est pas à Ignace de chercher cette personne-là. Mais vous êtes administrateur du groupe. Je suis administrateur du groupe, je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Nous sommes 4, sans compter ceux qui ont intégré dans les malais. 4 administrateurs du groupe. Vous engagez directement le groupe? Je n'engage pas le groupe parce que le groupe n'a pas une personnalité juridique. Moi, je suis qui dans le groupe? Président, coordonnateur ou bien non? Nous n'avons pas de personnalité juridique. Je vais engager le groupe comment? Seule une association qui a une personnalité juridique où il y a un président ou bien un coordonnateur qui peut engager le groupe. Et il faut encore prouver que quand quelque chose a été fait de mal, cette chose-là a été faite au nom du groupe. Si cela n'a pas été fait au nom du groupe, on va arrêter les gens individuellement. Je vous donne un exemple. Papa Nyamoun. Ba opposant mais organiser marche na Gichas nani organiser ke Matata Mponyo Fayulu et Delice Sanga Moïse Katumbi mais oyo komone nani Maki Mukebai et Daniel Saf Bafingi, ils ont fait des propos d'incitation à la haine. Bakangi Moïse parce que bangonde bakenda ko déposer lettre kuna bangonde ba organiser non parce que l'infraction est individuelle. Ah tangu Maki Mukebai akosamba et que alobi que non na finga ki pamba te mutu atinda kinga Moïse wana gisé oui il faut encore prouver wana sikoyo justice bakotinda la Moïse invitation comme ça aya batu na pona nini osenga ki oteyebisa ki ye bongo Moïse peut nier parce que d'ailleurs on dit en justice le doute profite à l'accusé. Quand Moïse dit que c'est à la personne qui a cité son nom de pouvoir prouver. Biza kumuvuna que moi j'ai créé un groupe de criminels chers frères pour commencer à faire outrage au chef de l'État. Mayouya. Comment je vais faire outrage? Et puis certaines personnes, je vous ai dit, qui ont appartenu au régime de Kabila, veulent nous donner l'impression qu'ils ont des leçons à nous donner par rapport à la démocratie ou bien la façon dont les choses marchent. Je vais créer... C'est un problème de réputation, Ignace. Ce n'est pas le fait de mettre le chef de l'État. Tout le monde est libre. Tout le monde est libre. C'est un problème de réputation. Tout le monde a son droit de pouvoir sauver son honneur. Un sticker qui porte l'image de tel. La personne veut sauver son image. Tout le monde est libre de pouvoir laver son image. Oui. Mais il faut attraper les concernés. Mais je vous donne un autre exemple avant que je puisse citer. Allons-y dans une maison. Papa boti mwana za kuluna. Et que mwana wana asali mbeba libanda. Bazo luka bakanga ye mwana lala kananda kuna yo. Bazo luka bakanga ye. Mais malheureusement bazu yete. Baboya ko kanga papa na ye po alala kananda kuna po ala qui sa place ça. Ba okanga papa te. Pourquoi? Parce que l'infraction est individuelle. Tant que mwana azomona mwana wana azomona nati, ce n'est pas au papa de le chercher. Ce n'est pas papa qui doit aller chercher ici comme mwana na ya azali. Mais l'interpellation des papas. Très bien, ils sont interpellés, ils ne sont responsables que civilement. Oui, voilà, c'est-à-dire quoi? L'enfant a causé des dommages et qu'on sort. Peut-être il y a des choses à autrui à payer, oui. Mais pénalement parlant, oui. Et l'enfant est responsable, pénalement parlant. Et maintenant, moi, je vais être responsable d'une infraction de quelqu'un clairement identifié. Et même si Azaki clairement identifié, mais numéro na ezali et les kaka et qu'on sort. Ce que balingi ba code science la makambwana pona ni. Nazo chité pona koloba groupe wana eza groupe ba criminalité, c'est faux. C'est un groupe qui a été créé le 14 mars 2018. Et puis, dans le groupe, on a tendance à se basali. Ce qui est un groupe criminel. Excellence Fabrice Pouela, membre du groupe, place à chef de l'État, lui tout en étant ministre du gouvernement Samaloukonde, ni dans le groupe Kuna. Viembachi, ni dans le groupe Kuna. Le sénateur Roger Mouaka, ni dans le groupe Kuna. L'honorable Jonas Tsoun, ni. Maître Roger Mavungu, un des grands notables de cette ville, beaucoup de prêtres dans Kati. Donc, vous voyez, il y a certaines personnes qui aiment se victimiser. Et comme dans leur tête, c'est Ignace qu'il faut tuer, on veut faire des raccordements frauduleux. Il faut dire Ignace, dit à moi, fuir la justice, je n'ai jamais fui la justice et j'insiste, le jour que je vais être invité ou convoqué, je prendrai mes avocats, j'irai et j'irai répondre. Je dirai tout ce que je suis en train de dire ici, pas plus, pas moins. Mais quand nous disons si vous voulez faire la politique, bon, ça la politique, et puis aussi Jules. La politique, il faut un bannière solide.
Biso ya moto kanga magana batu neti ba Viembachi wana. Ce n'est pas que maman Soumadi ya ou Mamboti. Viembachi depuis qu'il a commencé à faire la politique à l'âge de 28 ans jusqu'à aujourd'hui, nana kangisa mututi. Même pas à titre privé, même pas à titre et peut-être au gouverneur oni. Nous avons vu ce que Excellence Fabrice Pouela a écrit pour rendre hommage à Viembachi. Il a dit quoi? J'ai été opposant à ton gouvernement provincial à l'époque, opposant farouche à Joseph Kabila. N'a pas essayé même carton rouge. Mais chaque fois que moi, Pouela, on voulait m'arrêter, alors qu'il y avait même des raisons pour lesquelles on pouvait effectivement m'arrêter, chaque fois tu disais, laissez-les libres. Moi, tu n'as jamais fait arrêter quelqu'un, même au Aïbambo, il y a un Kangisa iti. Quand il a été gouverneur, à Kangisa nan. Bilom bozo Kansaka, moi, et l'autre, même au Kobeng et la Moutou, au PCA conseil que non, au Sala Souboyete, il faut qu'à justice, il faut qu'à bouille. Et puis vous voulez faire croire aux gens que non, bazo Sala Mabé et pas tel, et puis, bozo que tanga, comment y a batu, oyo baza concerné na eloko wanati. Mes frères, je suis libre, même si on m'invitait au parquet, à moins que ça soit une arrestation arbitraire, mais je n'y suis pour rien. Et pourtant, il y a qui font ça la tournée politique. Merci. Malheureusement, de quand on a mon AI 6, tout ça parce que sur le plan politique, ils ne veulent pas tout ça là-bas débat, comme ça, population yemoko a kokakopona. Tant que Zoya, Bango Bazala déjà, il faut baloba tant Bazala ka basala ni. Merci beaucoup. Nous sommes vierges. La population est fixée. La population est fixée. C'était Ignace Ndiaoupambou sur ce plateau. Vous êtes vraiment fixé. Il a été clair, il a éclairci la situation. Ne vous fiez pas aux rumeurs. Ignace est libre. Aujourd'hui, il se sent en insécurité. Pourquoi? Parce que les choses ont été rapportées d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, il était quand même important de les recevoir pour qu'ils puissent nous dire c'était quoi. Merci à l'ingénieur Arnaud Lumbumba qui a réalisé cette émission. Merci beaucoup à l'équipe technique de la RTN. Merci aussi à la direction des programmes de la radio-télé de Cécile Ngouzani. Parlons-en. Et des retours avec force. Vous allez suivre aussi cette émission sur YouTube. Tapez Parlons-en TV, J. César Lemvo. Merci beaucoup. Nous saluons aussi Monsieur Kennedy qui nous suit depuis quelque part. Merci. Moi j'ai clôturé Moko kaka. Pardon, mais on clôture na nous te moko kaka. Allez-y. Bana boma nyonso me pesa benu mbote mukezo naka benu mingi mais nous allons lancer les consultations populaires dans la ville de Boma pour savoir pour quel député nous pouvons voter. Nous allons parcourir tous les points de la ville. Le message est passé. Alors, merci beaucoup. À nous revoir au prochain numéro. Vous allez suivre cette émission, même sur YouTube, comme nous venons de le dire. Et puis, vous allez aussi suivre sur notre page Facebook, comme on a toujours eu l'habitude de le faire. Ignace, merci beaucoup de répondre à notre invitation. À nous revoir au prochain numéro. Simba de Kodinka. Ambe. Pouvoir, Simba. Non. Simba. Salut, moi. Simba. Oh. Combien de temps ça fait encore vos discords? Permettez-moi de me présenter, je suis une personne qui appartenait à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible, on veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Les loups se bouffent entre eux, j'en ai marre de vos allusions, j'espère que j'ai raison, tout le monde en parle. On voit clair à vos jets, à vos aversions, vous avez assassiné la cohésion et vous l'avez fait remplacer par la collusion.